Les lignes larges. On est toujours Yud à Aleph Yud, on Hamoud a Aleph. changé. Yud Aleph Hamoud Aleph. Yud Aleph, Hamoud Aleph. Rabbi Elazar, פתח לה, Pitchalai Parash Tameacha. Il faisait un avant-propos pour la Megillat Esther, un texte de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a dit une fuite d'eau dans une maison. Alors il a dit, il a fait un avant-propos de Shlomo HaMelech. Be'atzaltaim imach hamekare ufshiflut yadayim idlof habayit. On connaît ça tous les hommes. Qui c'est qui s'appelle ici parmi nous un homme soigneux? Pas moi. Qui est soigneux parmi vous? Soigneux. Quand vous voyez à la maison, au bout du mur, Une tâche. une petite tache. Vous dites, on est en été, ça va, l'hiver n'est pas là encore, maintenant je vais casser, je vais travailler, ça va. Maintenant, je vais aller acheter de la peinture, un pot de peinture, ça vaut 50 shekels. Pas la force. Donc, moi, la tâche, elle grandit un peu, mais je me suis habitué déjà, ça va, ça ne me gêne pas. Et doucement, doucement, le plafond, il s'abîme. Ça, c'est exactement, ça, c'est l'homme qui ne veut pas réparer ses défauts. C'est exactement, c'est identique à ça. On laisse les choses et ça déborde et ça casse. Quand on laisse traîner. Alors, il a dit... Tu veux dire qu'un défaut s'accentue. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas que l'eau est la non. On veut que ça se répare, bien sûr qu'on veut. Mais pas aujourd'hui. Demain. Il a dit le Rav Galinsky. Il a dit le Satan, il s'appelle Mahar. En Amérique latine, ils ont un super bon nom, à la mañana. Chaque fois quand tu leur demandes quelque chose, les latinos, demain. C'est-à-dire, reviens demain. Demain, je te dirai demain. Demain. Le demain, c'est pas aujourd'hui, il n'y a rien à régler aujourd'hui. Ça, c'est le plus grand Satan qui détruit l'homme. Cette histoire, demain. Ouais, La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, on a tous ces défauts. Kol asher bekochacha la'asot aseh, yesh Shlomo HaMelech, al tomar lekshi yipane, shne shema lo tipane. Faire la mitzvah tout de suite. La Gemara, elle parle de ça tellement. Parce que ça, il faut savoir qu'en fin de compte, beaucoup de fois, il faut définir notre Yetzer Hara. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les mitzvot. On aime. Mais on est paresseux. Ouais, on n'a pas la force de battre. On est plus paresseux que ceux qu'on aime les mitzvot. Le Chazon Ish. Un jour, après, il a écrit dans son livre Emunah Ubitachon. C'est terrible. Ça veut dire il faut le recevoir avec des bons kélim. Il y a un monsieur, il est venu chez le Chazon Ish. Il a dit, moi, j'adore la Torah, mais non, je peux recevoir un salaire dans une boîte, par exemple, admettons, 15 000 shekels pour nourrir bien ma famille. Ouais. Et j'ai choisi d'être Avrer Kolel et je prends 1500 shekels par mois. Ça veut dire 90%, je l'ai laissé pour la Torah. Le Chazon Ish, il a discuté avec lui un peu. Il a dit, tu n'aimes pas la Torah. Ah bon? Tu es un tellement grand paresseux qu'au collège, tu n'as pas de pression, que pour toi, ça vaut le coup d'être nourri, de manger du pain et de l'eau, mais sans qu'on te dise quoi faire, et tu diriges ta journée comme tu veux, plutôt que d'aller dans un travail où on te demande qu'est-ce que tu as fait. Et pourquoi ça? Parce que tu ne supportes pas de la pression. Et la preuve, c'est que si demain je te donnais une opportunité de gagner très facilement l'argent, tu iras le faire. Donc, c'est pas que il faut que l'homme se connaisse. Il lui a dit, ne te mens pas. Ne te voile pas la face. Oui, mais tous les Avreichim, ils font ça. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit, je vous dis quelque chose de très fin. C'est pas. Mais le Chazon Ish, il dit que souvent, il y a des gens, oui. Il dit, il y a des gens qui sont au kollel, pas parce qu'ils aiment la Torah, parce qu'ils préfèrent rester sans un cadre, et ça leur vaut plus d'argent. Ça veut dire ça leur vaut. C'est plus important pour eux de gagner. Ils préfèrent gagner 2000 shekels, mais sans avoir des comptes à personne, se lever quand ils veulent partir, et sans avoir aucune pression sur la tête. Leur femme, elle sait que c'est kadosh, il ne faut pas les embêter.
il n'y a pas un Roche Collègue, il n'y a pas. C'est pas une question. C'est pas une question. Ils ont Qu'est-ce que des- tu as besoin de prouver au Roche Collègue? Quoi? Bah, si, ils ont des masters déterminés. Il n'y a pas de master. Il J'ai mon étudie beau-frère, comme tout le monde. mon beau-frère qui est à D'accord. Paris, ils étudient, ils ont chacun préparé un truc quand même. D'accord, mais c'est C'est beaucoup pas- c'est plus facile. Tu vas, tu dis j'ai la brit mila de mon ça cousin, l'idée. j'ai la brit mila de Ça mon l'idée, neveu. Au c'est travail, ça. tu ne peux pas dire ça. Dans les collèges, tu entends les plus beaux tiroutim du monde. Les plus beaucoup en J'ai la brit mila du petit-fils de mon voisin. Ça ne se fait pas. Chouma de ne pas y aller. Alors, bon, ça veut dire que c'est des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut être émettre avec soi. Ouais. Il faut être émettre avec soi. J'ai pas dit. Il y a énormément parmi eux qui adorent la Torah. Mais il faut savoir aussi le émettre. Il y a des gens qui sont là. Parce que c'est pas parce qu'ils aiment, c'est parce qu'ils sont plus paresseux. Mais non. Ouais, mais alors, c'est la Si fausse le Rov, si Là, le c'est Rov, la il aime la fausse Torah, J'ai pas dit, mais encore une fois, c'est de la fausse étude alors. C'est plus. je rentre Ah pas. ouais. Maintenant, c'est Ah, pas si. de. Mais c'est clair. Mais c'est Chacun clair. avec sa conscience. Non. Exactement, chacun avec ses consciences. Oh, mais non. J'ai pas dit maintenant. Je suis pas rentré dans l'idée. Est-ce que c'est bon? Je suis pas là dans le jugement. Je suis pas dans la place. Je suis dans la place que l'homme, il n'a pas à se Oui. voiler la face et connaître ses vérités. On ne vit pas dans un monde parfait. Et quelles que soient les modalités qui existeront, il y aura toujours des imperfections. D'accord, mais ne dis pas j'aime Hachem. Ne dis pas Ah, j'adore la Torah. que celui-là en question. Oui, c'est ma Messirut Nefesh pour la Torah. Ouais, Non, d'accord. Bon. tu préfères être tranquille. D'accord, d'accord. Comment on peut juger? Qui en est pour juger? Non, tu On dois n'est pas, juger. on n'est pas dans le L'autre, non. on n'est pas dans le jugement, mais le Chazonish, il a dit Ah, il Ah, faut te je- juger à ça, toi-même. ça, Je suis pas là pour juger, Chaz Shalom. Non, mais c'est Loin de gênant. ça, loin de ça. C'est quand même gênant d'avoir des personnes qui vont coller Mais il faut pour que- étudier. Oh, ça existe. C'est- Ah, ça existe. Dans chaque chaque chose. voilà, dans chaque- Mais Dans je vais te chaque montrer, chose, mais même dans les, mais même dans les Hayarot Pitouar, même dans les Hayarot Pitouar, Oui, dans les trucs, hein. Daniel, même dans les Hayarot Pitouar, combien de gens tu as qui ne veulent pas prendre le bus pour aller travailler à Tel Aviv et toucher le double? Il y a plein. Il y a des gens qui te disent, Ouais, il y aura tout tu ça. dis, hein, C'est pas, il y aura tout ça. les villes sous-développées. Ah, En Israël, Kiryat Gat, Dimona. Tu prends le bus, va à Beersheba, ça va te faire 1h30 d'aller, 1h. Il te dit, je préfère 3000 shekels par mois Oh, que de prendre 10 000 et de voyager et de me casser la tête tous les jours. Ah oui. Il y a des choses comme ça. C'est un caractère. Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde. Un homme, il sait que la réussite, le succès, lui demande d'étudier. Tout le monde sait aujourd'hui que quand tu étudies, tu as un succès, tu peux trouver du travail facilement. Il y a beaucoup de gens, vous pouvez voir même en Israël, qui préfèrent faire Kolboïni, il fait tout. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, il est comme ça. Il attend qu'on lui prend. Il ne veut pas être cadré. Pourquoi? Parce que le prix de sa liberté pour lui, ça vaut le coup, même s'il touche moins. C'est des caractères. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt d'aller s'investir dans les études. Tout le monde sait que la clé de la réussite aujourd'hui, c'est d'avoir ta licence, c'est d'avoir ton master, on le sait. Tu peux rentrer aujourd'hui dans n'importe quel. Tu veux être fonctionnaire d'État. Le plus bas fonctionnaire, tu as besoin de prouver tant d'années d'études, un titre à l'université. Tout le monde le sait. Mais ils ne veulent pas, parce que c'est une question de paresse. Après, tu dis, est-ce que c'est parce que j'aime pas ou c'est parce que je suis paresseux? C'est ça la question. Alors la Gemara, elle dit justement, c'est l'ambition. Shlomo Amelech, il a dit, ça, c'est ça ce que tue l'homme. Le plafond qui s'abîme doucement avec la paresse. Ou Beshiflut Yadaim, Idlof Abayit. Et quand l'homme décide de ne pas nettoyer, de ne pas se mettre, de ne pas courir dès qu'il y a la première tache sur le sol, Idlof Abayit, après la maison, elle. À la fuir. בשביל העצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא. Alors il dit, c'est quoi maintenant? Comment ça se traduit chez nous? Il dit, le Ham Israël, il fait les mitzvot. Où il traduit sa paresse? La paresse, elle n'est pas dans Shabbat. La paresse, elle n'est pas dans l'action de Shabbat. Dans la tête. Et je vais te dire, allume les bougies de Shabbat. L'allumage des bougies, il est à 8h42. Tu ne vas pas allumer à 8h42, bien sûr que tu vas allumer à 8h42. Alors, comment je vais arriver à ça de lâcher la religion? Je vais pas trop étudier la halakha du Shabbat. Et le Shabbat, à long terme, avec 2 générations, il va se finir. C'est pas, ça commence pas. Tu as compris? C'est pas que tu vas pas aller faire ta tefila.
La shkia, elle est arrivée. C'est que tu vas moins prendre la halakha de tefila. Et tout doucement, la notion de tefila Betsibour, ça va plus te manquer. Et tu vas prier à la maison. Et après, ta tefila va devenir plus courte. Et après, tu vas sauter une tefila. Le Yetzirah, il ne te dit pas d'un jour au lendemain, arrête de prier. Non, il dit Shlomo HaMelech, le plus grand motif pour détruire un homme, c'est la hatznout dans le domaine. Regarde ce que c'est dans tous les domaines d'ailleurs. Dans tout. בשביל העצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח. ואין מח אלא עני. מח c'est une pauvreté. שנאמר ואם מח הוא מערכך. C'est-à-dire, même le pauvre, la pauvreté, le grand coup de la pauvreté, c'est la personnalité de l'homme qui perd confiance en soi et qui arrête de travailler. C'est pour ça que la plus grande mitzvah, les gens ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. C'est pas de donner à quelqu'un un don, c'est de lui faire un prêt. Un prêt, c'est un engagement. Il s'engage à rendre. Donc, alors il est obligé d'aller travailler. Tandis que quand tu donnes la tzedaka, tu lui as dit, t'es foutu. Tu ne peux plus rien avoir. Maintenant, je t'aide. Tandis que quand tu l'as réintégré dans la société en lui faisant un prêt, tu lui as dit, tu es valide. Voilà, je te fais confiance. Tu as un homme qui peut gagner de l'argent. La preuve, c'est que moi, je te prête. Tu sais qu'est-ce que tu lui as donné? Aujourd'hui, les gens sont tordus d'esprit. Alors, ils préfèrent un cadeau qu'un prêt. Un prêt, c'est que je te fais confiance. C'est que tu es capable de rendre. C'est que tu es crédible. Un homme que tu lui donnes un cadeau, demain, il faut lui redonner. C'est cet homme, tu n'investis rien du tout en lui. C'est pour ça que Shulchan Aruch te dit, même dans la tzedaka, le plus haut niveau de tzedaka, c'est un prêt. Le plus haut niveau. J'avais entendu qu'à partir où quelqu'un nous fait confiance, eh bien, on a les kélim pour pouvoir se relever et donner rendre ce qu'on nous a prêté. Un homme qui a pris un coup dans son affaire, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Il est en down, c'est quoi en down? Il ne veut plus investir dans l'affaire. Il devient paresseux par rapport à son affaire. Il ne veut plus ramer. Il bouge un peu de côté. Il laisse tomber. Demain, il y a quelque chose qui s'avait mis à un fournisseur. Je suis fatigué. Il ne veut pas s'y mettre. Et c'est comme ça que l'affaire, elle chute. Justement. Il marre. Alors, il te dit, c'est pour ça que la Torah, elle explique un homme pauvre. Elle dit un homme qui a utilisé sa faiblesse. C'est vrai que c'est difficile de dire ça parce que tu ne peux pas aller chez un pauvre lui dire t'es fautif. Mais en réalité, c'est une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Alors, on n'a pas envie de dire, mais dans sa neshama, la personne, il doit savoir. C'est un manque de volonté de continuer. Tu te dis, allez, une fois, j'ai essayé deux. Combien je peux essayer? C'est un justificatif peut-être par rapport à tes gens proches, mais ça ne va pas améliorer ta vie. Bon, la question, est-ce qu'on veut se croire? Je me rappelle toujours, un jour, je suis parti chez mon rave, je suis arrivé en retard. Il m'a dit, et pourquoi tu es arrivé en retard? Alors je lui ai dit, j'avais comme ça, et hier, j'avais comme ça et comme ça. Il me dit, tu es satisfait de tes réponses? Ces réponses que tu as. Le chauffeur de bus est antisémite. Tu as passé le seuil. Moi, je ne vais pas te faire une réflexion. Mais toi, tu es content de tes réponses? Tes réponses, elles t'amènent où? Qu'est-ce que tu as accumulé avec tes réponses? Ok, tu ne seras pas noir à mes yeux. Mais toi, pour toi, tu es blanc, ça y est. Il te manque tellement d'études, tellement de... Ça t'aide à quoi? Ça te donne quoi dans la vie? Avec des réponses, on ne devient pas un professeur, on ne devient pas Talmid Chacham. Je n'ai pas été là, je n'ai pas été... On a mis le prétexte. Comme Sha'aret Tshuva lo nin'alu. Les portes des réponses, il y a toujours. Est-ce que c'est ça ce qu'il faut? Et justement, toute la Torah, c'est ça. Toute la Torah, elle est liée au temps. Mitzvot, elle a des mesures pour te dire, tu vis dans un monde qui se termine. Tu as des moments. La tefila, c'est juste là et pas après. Après, tu rentres dans un autre cadre, d'une autre tefila. Et si tu as raté, c'est là, ben, tu l'as raté. Tu peux te rattraper maximum sur une tefila quand c'était un cas de force majeure. La Torah, elle redonne le cadre de la vie en fin de compte. Tu as raté, tu as raté.
Et c'est ça ce que la Torah. Pourquoi les Juifs ont développé un ADN où ils sont studieux, où ils ouvrent le magasin à 5 heures du matin, Ce qui est où raté, ils ont. c'est raté. Hein? Parce que ce qui est raté, c'est Parce que, raté. exactement. Tu pourras pas le récupérer. Les goïms, ils n'ont pas ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas charoutz, comment on dit, ils ne sont pas. Ils se fichent. Non, charoutzim. Harout, c'est des courageux. Non, pas courageux. Volontaire. Non, non, non. Rapide. Non, les choses. non, c'est pas rapide. Harout, c'est quelqu'un qui fait le Studieux, travail. qui est studieux. Ouais. Ah, consciencieux. Ouais, consciencieux. Consciencieux, voilà, ouais, consciencieux. c'est ça. Ils sont consciencieux. 2 points pour toi. Mais c'est ça le juif. Le juif, tu le vois, ils ouvraient leur magasin à 7 heures du matin déjà. Il était là en train de recevoir son stock. Et le soir, à 10 heures du soir, déjà pour préparer. Ils sont là parce que cette notion du jour qui Ça passe, se perd, ça. hein, Je trouve que ça se perd. aujourd'hui, ça se perd malheureusement. T'as raison. Ça se perd énormément. Tu sais, la chute des juifs, la chute des Ah, juifs. tu vois, hein. Ouais. Moi, j'ai vu le sentier dans les moments où il explosait, et moi, je l'ai vu chuter. Quand ils ont fait tellement d'argent, les enfants sont rentrés travailler avec les parents, et ils faisaient la belle vie, et tu voyais comment ça chutait. Par contre, le Chinois, lui, il venait, il bossait. Il passait, moi, j'avais un petit collègue au sentier. Il passait chez les fournisseurs de tissus, et il leur demandait les restes de tissus, les chutes. Ouais. Au début, ils leur donnaient cadeau. Quand ils ont vu qu'ils venaient tous les jours, ils leur disaient tu vas payer quelque chose. Ils payaient. Mais le lendemain, déjà dans les vitrines des Chinois, il y avait les accessoires pour tout ce qui se vendait en vitrine. Donc ceux qui venaient acheter de Bordeaux, de Marseille, ils venaient pour acheter. Ils passaient après chez les Chinois pour acheter les accessoires qui étaient faits avec le même tissu. Et ils vendaient. Et doucement, doucement. Aujourd'hui, tu vas au sentier. Il y a que des chiens. C'est chiant. Rue d'Aboukir, tout ça. Quand tu vas Faubourg Saint-Denis, quand tu vas Saint-Martin, quand tu vas à la rue Mélée, quand tu vas. Il n'y a que les Chinois. Là. Ils ont tout pris. Pourquoi? Parce que le juif qui était là au début, qui avait cette ferveur, il a arrêté, il a touché l'argent, il a perdu. Quand un homme il a perdu cette pêche, c'est foutu. Et dans la Torah, ça te reste justement. C'est là. Ah, les Chinois, c'est des tueurs, on ne croit pas. Moi, mon grand-père, il a travaillé dans son magasin jusqu'à l'âge de 80 ans. Normal, 80 ans. Quand ma grand-mère lui a dit, il faut que tu arrêtes, après, il est mort. Il est resté à la maison. Il avait besoin. C'est une Ferrari qui tourne, si tu l'arrêtes, c'est fini. Alors il dit, Ve'imachu me'erkecha, ve'en mekare la kadosh baruch hu, shene'emar amkare b'mayim ha'elu. Tu avais dit qu'Akadosh baruch hu, c'est notre plafond. Et un plafond, ça veut dire c'est quelqu'un qui garde. Qu'est-ce qui fait d'une maison une maison? Le plafond. Alors il te dit, tu enlèves, tu laisses, comme si tu laissais Akadosh baruch hu se dégrader. Et c'est quelque part l'histoire de. Maintenant, comment c'est lié à Megillat Esther? Dans la Megillat Esther, qu'est-ce qui se passe? On a 70 ans de galoute. Et le juif, doucement, doucement, décide de s'intégrer. Et il abandonne un morceau, il lâche l'autre bout, et il lâche, et il lâche, et il lâche. Et en fin de compte, il se retrouve sans Torah et Mitzvot et Maasim Tovim. Et là, il y a le décret de Haman Aracha qui commence. Et tout d'un coup, il est choqué, il ne comprend pas d'où est venue l'histoire de Haman. Qu'est-ce que ça veut dire d'où? Ça a commencé déjà, tu as semé les graines. Quand tu étais déjà dans le... C'est ce qu'il dit. Dans le Mishneh. Rav Nachman bar Yitzchak patach lapitra la'ay parashta me'acha. Shir ha'ma'alot, lulei Adonai shaya lanu emana Yisrael, lulei Adonai shaya lanu bekum aleinu Adam. Adam, velo melech. Il dit, Rashi dit Adam velo melech, c'est Haman. On peut aussi expliquer qui c'est qui peut faire du mal plus à un peuple, un individu ou un roi? Au revoir. Non. Comment ça, non? Je vais vous expliquer. Oui, c'est vrai. C'est bizarre. Un roi, hein, Je pose la question. un roi, je vais vous expliquer. Le Ran dans Drashot Aran, Rabbeinu Nissim de Géronde, de Trélona, il dit quelque chose d'incroyable. Ça va vous plaire.
Il dit que du moment où tu deviens roi, où tu deviens un responsable, que ton peuple dépend de toi, tu as perdu ton libre arbitre. Il donne une idée folle, mon cher Aben. Il y a l'histoire de Korach, l'histoire des explorateurs. Et il dit, tu sais quoi? J'en ai tellement marre de ce peuple. Hachem m'a dit, vous savez quoi? Vous retournez en Égypte tous. Où il dit, je m'en vais. Je les laisse s'évader. Je démissionne. Où il leur dit, vous voulez que Kiryat Soufel se reproduise? Allez, redescendez tous et il les laisse dans l'eau. Tu aurais pu faire ça. Non! Une idée folle comme ça, Ouais. une idée qui traverse l'esprit. Ouais, ok. À un moment, où ça c'est par rapport à son peuple, mais demain il a un règlement de compte à faire avec une nation. Tu veux dire qu'il se sent chaliard et donc il peut moins faire de mal. Il ne peut pas, il dit il a perdu son libre arbitre, il ne peut pas le faire, même s'il veut. Regardez, on est bien d'accord que Staline était un fou furieux. Ouais. C'est un grand On malade. est tous d'accord. On est bien d'accord qu'ils avaient la bombe atomique dans les mains. On est bien d'accord qu'il y avait des fous, des présidents fous aux États-Unis, avec des folies des grandeurs. On est bien d'accord qu'en Corée du Nord, il y a un fou furieux. Qu'est-ce qui l'empêche à lui d'appuyer sur une bombe et de bombarder le Japon? Parce qu'il. Quoi? Parce que quoi? Parce que quoi? Mais non, putain, il est retourné derrière. Ça va provoquer une Hein? réaction. Il va y avoir une réaction. Non, parce que Hachem, il lui a enlevé son libre arbitre. Mais c'est pas Hachem lui a enlevé son libre arbitre. c'est pas d'avoir d'un libre arbitre que d'être fou. Non, son libre arbitre Non. ne peut pas jouer. Il peut pas aller jusqu'au Un bout homme, de sa un homme, il peut avoir un libre arbitre. Un homme, il peut avoir un libre arbitre quand c'est un homme. Ça veut dire un homme, un homme, il décide de sortir dans la rue, il décide d'aller frapper, d'aller voler, d'aller faire quelque chose. Il a son libre arbitre. Mais un président, il n'a pas son libre arbitre. Parce que s'il avait un libre arbitre, il aurait pu faire des massacres. Du moment où il est devenu responsable du peuple, il a perdu son libre arbitre. C'est ce qu'il dit. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle dit Adam velo melech. Parce que lev melachim vesarim biyad Adonai. Le cœur des rois, il est dans les mains d'Hachem. C'est pour ça que, qu'est-ce que la Gemara, elle te dit? Qui c'est qui aurait pu nous faire cette idée de détruire le Ham Israël? Un homme, mais pas un roi. T'as compris? Oui, mais Ah, et c'est pour ça que c'est pas Achashverosh qui l'a fait, c'est Haman. faut-il définir ce qu'est un roi? Ouais. Tu as dit un roi, c'est quelqu'un qui se responsable de son peuple. Un dictateur, il ne se sent pas responsable. Mais non, de il son écrase son peuple, il s'en fout. Et Même là, s'il il faut faut le le tuer, il tuer, s'en il faut fout. le tuer. Mais même un dictateur, t'as pas vu un dictateur, qui a décidé de tuer son peuple. Tout ce que tu dis, Saddam c'est- Hussein, par qu'est-ce exemple. qu'il a tué? Le Libyen, il a tiré sur la Kadhafi. foule. Kadhafi, il a tiré D'accord, sur la sur une foule, parce qu'ils viennent contre. Mais c'est pas. Mais il peut pas décider Même le d'aller. Syrien, même le Syrien. Il peut pas décider d'aller exterminer une ville Au demain. bout de sa Mais folie. si, par exemple, Bachar, il bombarde bien son peuple avec des barils de. Non, c'est pas. d'explosifs. Non. Il est non, capable c'est de pas faire ça, ce mec. C'est pas pareil, c'est une guerre civile, c'est deux clans qui se font. Mais un Dans homme, l'idée, c'est la même chose. Non. Nebuchadnezzar, par exemple. il avait plus de libre arbitre. Exactement ça. Hachem, il enlève à un leader la preuve, la plus grande épreuve, c'est que tu vois les leaders des pays, que quand ils sont dans un moment d'élection, ils promettent 1000 choses. C'est plus les mêmes. Dès qu'ils arrivent, qu'est-ce que ça veut dire c'est plus le même? Ça veut dire que c'est Hachem qui met l'histoire. Il y a quand même une bombe atomique au Japon. Hein. Quoi? Oui, il a raison. Aux États-Unis. Hiroshima, D'accord. Nagasaki. Il y a eu deux. Oui, deux. Mais justement, mais après, la guerre froide, combien d'occasions ils avaient pour faire des massacres? Cuba, Ils ne peuvent pas. Ils auraient pu faire quand il y a eu Cuba. Mais ils ne peuvent pas. Il te dit le Ran Bedrashot, un roi où tout le monde dépend de lui, où il y a une conséquence sur le monde, il a perdu son libre. Il a perdu. Parce que vous pensez que demain, les Iraniens, ils ont la bombe atomique, ils ne vont pas nous la balancer dans la gueule. Ils peuvent pas. Ils peuvent Mais le pas. font, c'est des fous. La personne qui a une force, C'est comme les- Hachem lui donne. Hachem, il ne veut pas que le monde se Ah, détruise. c'est- La volonté d'Akadosh Baruch Hu, tu es bien d'accord que tout se dirige ici dans le monde avec on Hachem? est d'accord. Il a fait. Tout se dirige d'après Akadosh Baruch Hu. Tu es bien d'accord que Hachem ne veut pas détruire le monde puisque le monde il a un destin de rester jusqu'à la fin des Ouais. temps. On a bien acheté des massacres quand même. Non, mais pas des massacres. Encore une fois, pas des massacres à un niveau. Définitif. Non, mais je comprends le concept qu'il veut avoir. C'est pas dans Hitler, les il a faits tué 6 millions de seulement. personnes. Non, il y a oui, plus, il y a mais plus que C'est 6 pas dans millions de les personnes qui a faits, tué. c'est pas dans les faits, c'est dans le processus de prise de décision
d'aller jusqu'au bout de ce que tu as envie de faire. Et le mec ne peut jamais aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire. Hachem, il joue avec lui. Hachem, il joue. Même Saddam Hussein. Saddam Hussein, quand il a fait le poète, c'était sa femme. Lui, là, il a fait. Mais quand il a touché Israël, rien du tout. Regardez, quand on parle du fait, c'est quoi le. Un roi, il Non, perd son libre arbitre. C'est ce qu'il te dit. Adam Belomelech. Quand on parle d'Amalek qui dit qu'il va rentrer dans l'eau bouillante, mais il va y aller, il va se brûler la tête. D'accord, mais c'est Eh ben moi, pas un roi. ben, C'est pas un roi d'Amalek. Ah ben Amalek, ils avaient toujours un royaume. Ils n'ont pas touché à Israël, je reviens. je parle de demain, que l'Iran demain à la bombe atomique, c'est des fous, c'est des cinglés ces gens-là. C'est pas une question. C'est pas une... Ils balanceront Alors, pour dire on l'a non, fait. Au c'est nom pas- d'Allah, on l'a fait. Non, c'est pas une question de fou. Et c'est pas une question de cinglé. C'est une question de pouvoir. Ben, tu sais Il quoi ne l'a pas. Il ne l'a pas. Donc en fait, comme il dit, ce que Hitler a fait aux Juifs, c'est un peu comme Aman qui était sur le point d'y arriver. Oui. Et on a été sauvé peut-être par le srout de, je sais moi, de Mordechai et de Esther, mais Peut-être, oui. peut-être qu'on n'avait pas assez de srout au moment de la Aussi, Shoah, c'est possible aussi. aussi. Un Melech, il n'a pas de pouvoir. Ça veut dire, ça veut dire l'idée, c'est qu'un libre arbitre d'un homme peut agir, mais pas un libre arbitre d'un roi. Le roi n'a pas de libre arbitre. Alors on est tombé dans des mains de quelqu'un qui a un libre arbitre, de Haman. Ouais. Parce que Achashverosh, il n'aurait pas pu Il n'aurait pas pu décider lui. décider de faire le décret de Haman. C'est tout. Rava patach la pitralai parashta meacha birvot tzadikim ismacham. Quand les tzadikim sont au pouvoir, le peuple est heureux. Au bimshel racha, et quand un gouverneur racha, il est là, il fait monter les impôts, il fait monter tout. Il y a un ahram. Birvot tzadikim ismacham, ze Mordechai Esther, dirti ve'air Shushan, tzahala ve'samecha. Au bimshel racha, il y a un ahram, ze Haman. Dirtiv, Ve'aïr Shushan Navoch à la ville est perturbé. Rav Matna Amar Meacha, qui mi goy gadol asherlo Elohim kirovim elav. Il dit l'idée de la Megillat Esther, c'est regarde, est-ce qu'il y a un peuple que le maître de l'univers est proche d'eux comme le Ham Israël. Peuple juif. Et ça, on voit dans la Megillah. La Hashgacha Pratit d'Hashem. Rav Ashi Amar Meacha. Il dit, regarde ce que Hachem, est-ce que tu as vu dans le monde un peuple que Kadosh Baruch Hu leur a fait autant d'efforts? Et bien ça, on voit ça dans la Megillah. Bon, maintenant on commence à commenter. Vayi bimei Achashverosh. Amarav. Vayi, vayi. Il y a hi, c'est un signe de deuil, et vayi, c'est aussi un signe de malheur. Ouais, ça annonce toujours des mauvais coups. Oui. Vayi, why. Ouais. Oui, oui, oui. De là, on voit que les gens ils disaient why et pas. Parce que c'est toujours le why, il est connu. Je ne sais pas pourquoi ils disent why, oi. Rabbi Chaim Paladji dit que quand on a mal, il faut dire aïe. Pourquoi aïe? Il dit parce que aïe, c'est Hachetevot. Le aïe, il y a i, ça veut dire c'est deux i. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Aïe. Bon, alors il a dit Amara, vaï, Hada dirtiv. Makartem sham le oivecha le avadim ou lishpachot. Vous allez être vendus comme des esclaves et des servantes. Shmuel Amar, lo me'astim velo ge'altim lechalotam. Akadosh Baruch Hu dit, ils m'ont pas dégoûté, je serai là toujours pour eux. Lo me'astim bimei ivanim, à l'époque des Grecs. Lo ge'altim, pas été dégoûté à l'époque de Nebuchadnezzar. Lechalotam bimei Haman. L'affaire Beriti Itam, bimei Parsim, l'empire perse. Kiani Hashem Elohim, bimei Gog ou Magog. Ça veut dire dans tous les moments les plus durs pour le Ham Israël, Hashem il dit je suis avec vous. Bematni Tatana, dans notre Mishnah, on a dit autrement, on a commenté ce passage. L'homme Astim, les jours des Kasdim, parce que je leur ai donné. Ça veut dire Hashem il dit oui, j'ai donné des tsarot, mais je vous ai amené des leaders qui vont vous soutenir le Ham Israël. Qui sont ces leaders? Kasdim, Daniel, Hanania, Michel et Azaria, qui ont renforcé le peuple. Logea Altim, Bimei Ivanim, je leur ai donné Shimon Hatzadik, et Hashmonaï ou Banav, ou Matitia Kohen Gadol. C'est intéressant, parce que là il dit on a Hashmonaï ou Banav, ou Matatia Kohen Gadol. C'est-à-dire que Matatia,
C'est pas Hashmonaï. Ouais. Ah bon? Qu'est-ce qu'on nous on dit dans le Hanan ici? Oui. Bime, Matityahu, Ben, Yochanan, Kohen, Gadol, Hashmonaï, voilà. Alors? À Hanouka. Mais dans la Gemara ici, machma, que Hashmonaï, c'est une personne. Ouais. Et Matatia, c'est une autre personne. Personne, ouais. Alors? C'est quoi une blanc? Alors, qu'est-ce que vous dites? Joker. Lui, c'est une personne spéciale de la famille. Effectivement, c'est un Hashmonaï, mais il était, ce mec-là, c'était un tueur. Alors, Bémet, il y a deux versions, est-ce qu'on dit Hashmonaï ou Hashmonaï? C'est quoi la différence? Bime, Matityahu, Ben, Yochanan, Kohen, Gadol, virgule. Et aussi Hashmonaï ou Vanav. Si tu dis Kohen Gadol, Hashmonaï, c'est Hashmonaï, Ouais. il est lié au mot Kohen Gadol. Ouais. Dans la Gemara Mashma, Hashmonaï, c'était un monsieur. Il s'appelait Hashmonaï. Ah ouais, marrant ça. Et Vanav. Ça veut dire le papa du Yehuda Maccabi, Ouais. c'est pas forcément Yohanan, c'est Tatia. Dans Josephus Flavius, c'est pas écrit. C'est écrit que. Alors, il y a des qui disent qu'il venait en fait. Aujourd'hui, on a un Yishuv qui s'appelle Hashmonaïm. Donc, Yehuda Maccabi, c'est fils de Hashmonaï. On a aujourd'hui un Yishuv qui s'appelle Hashmonaïm à côté de Modin. Ouais. Hashmonaïm, Matityahu. D'après l'histoire, ouais, d'après l'histoire, nous, on sait qu'il y a aussi un Yishuv dans le Negev, un petit Yishuv, qui s'appelait Hashman. Et là-bas, c'était des familles de Kohanim. Et de là-bas sont venus les Maccabis. À la base, Yochanan Kohen Gadol qui venait de Hashman, Hashmonaï. C'était son nom. En tous les cas, c'est un débat. Il y a deux versions dans le En Yaakov. Est-ce que Hashmonaï, c'est Matatia ou c'est pas Matatia? Bon. Alors il dit Sheemat ilaim Shimon HaTzadik v'Hashmonaï v'anav u'Matatia Kohen Gadol. Lechalotam bimei Haman. Sheemat ilaim Mordechai ve'Esther. L'affaire Beriti itam bimei Parsiim. Sheemat ilaim shel Bet Rabbi v'Chachmei Dorot. À l'époque de Rabbi, c'était l'empire perse. Et les sages du Talmud, Rav, Shmuel, tout cela. Ki ani Adonai Elohem, l'atid lavo she'en kol uma velashon yichola lishlot b'hem. Ça parle d'aujourd'hui. Aucune nation dominera le Ham Israël. Ça veut dire c'est l'atid lavo avant la Géoula. En echad she'echol lishlot alehem. Bon. Rabbi Levi Amar, me'acha ve'im lo torishu et yoshevei haaretz. Si vous n'allez pas détruire les ennemis de Ham Israël en Eretz Israël, c'est eux qui vont vous détruire. Alors, ve'im lo torishu, Rashi, il explique qu'en fin de compte, qui est le fautif de Haman? Shaoul. Pourquoi? Shaoul Amalek n'a pas tué Ah, Agag. d'accord. Oh, oui, d'accord. Faut remonter Et loin, on a alors. eu Haman. Il est écrit aussi que dans le Targum Yerushalmi, qu'à l'époque de Achashverosh, Mordechai était officier chez Achashverosh dans son armée. Ah bon? Et il y avait aussi Haman qui était officier. Ils étaient collègues. Et à l'époque, l'armée, elle fournissait par rapport à chaque camp militaire, elle fournissait tout ce qu'ils avaient besoin comme nourriture, etc. Un budget. Un budget. Et il fallait diriger. Ça veut dire c'est le Mefaket qui gère tout le budget. Un jour, ils étaient dans un champ de bataille. Haman, il faisait c'était un dépenseur. Il s'est retrouvé avec son équipe en pleine guerre, en plein champ de bataille, sans avoir ni à manger ni à boire. La seule opportunité, c'est de mourir. Le drapeau blanc. Et Haman, il est parti chez Mordechai à Yehudi. Il lui a dit sauve-moi, t'es mon collègue. Et Mordechai lui a dit écoute, je ne pouvais pas te faire du mal, jamais. Parce que on travaille, nous deux, on est officiers dans la guerre. Mais maintenant que je sais, moi, que tu es un Malek, que tu es un antisémite, pourquoi tu veux que je te sauve? Sur la bouche ouverte. Haman lui a dit si tu me sauves, je deviens ton serviteur jusqu'à la fin des temps.
Mordechai lui a dit, c'est des grands mots ce que tu es en train de dire. Il dit non. Il dit, voilà, prends. Il a pris un clou, il l'a mis dans le feu, il a mis de l'encre sur lui, il a tatoué sur son pied, sur sa cuisse. Moi, Aman, je suis serviteur de Mordechai. Je reconnais, d'accord. Et chaque fois quand Aman il passait devant Mordechai, Mordechai lui faisait comme ça. Ah, d'accord. C'est mon serviteur, comme toi. Et Aman, il ne pouvait plus supporter. C'est pour ça qu'il a voulu tuer Mordechai. Et quand on lui a dit qu'il y a des héritiers chez les Juifs, il a dit, ah, c'est comme ça. Je vais tuer tous les Juifs. Comme ça, il dit Targum Sheni. Alors, Mordechai et Yehudi, il aurait pu s'en débarrasser de Haman. Et pourquoi il n'a pas fait? C'est pour ça qu'il y a des qui disent que la Megillat Esther, c'est chez Ishté, Velo Yeda Lehavdil ben Arur Haman le Baruch Mordechai. Ça veut dire parce qu'en réalité, qui c'est qui nous a amené le malheur? C'est Mordechai. Et qui c'est qui nous a amené le bonheur? C'est Haman qui a donné l'idée à Achashverosh de tuer Vashti, c'est Nebuchad. Et suite à ça, il s'est marié avec Esther. C'est Haman qui a creusé sa tombe. Donc Haman, quelque part, bon, il a mis un mauvais décret, mais regardez l'histoire, comment elle tourne. Est-ce qu'on savait que Haman était Amalek? Bien sûr. Haman ben Amedata Ha'agagi. On te le précise dans la Megillah. Sorera Yehudim. Il était connu comme antisémite. Ouais, c'est ça que je comprends. Pourquoi il n'a pas zigouillé? Dès que Achashverosh a donné le plein pouvoir à Haman, les Juifs étaient très embêtés. C'est comme si tu me dis maintenant Mélenchon devient Premier ministre en France. Alors là, je te dis pas. Tu as vu le balagan à l'Assemblée nationale là-bas? Ne mélangeons pas, mélange. Rav, la mitzvah de Mordechai de tuer Haman, c'est une mitzvah. Non, c'est un débat. Est-ce que l'obligation de tuer Amalek, elle est que quand on a un État? Mais il a fait la même erreur que Shaoul. Non. C'est écrit Milchemet Amalek, la mitzvah de Amalek, de faire disparaître Amalek. Il y a deux choses à faire. Il faut rentrer en Israël, il faut nommer un roi. Et rien qu'après, il y a la mitzvah de tuer Amalek. C'est écrit une histoire, mais bon, moi, j'y crois pas. Alors, c'est quoi l'histoire de dire lève-toi avant que si tu sais que celui qui va te tuer, lève-toi avant qu'il te tue? C'est pareil. C'est sûr. C'est pas moi, c'est ça. Comment ça on raconte? Je sais pas si. Répète. Bon, laisse. C'est pas. Oui. Bon. On a lu plein de Alors, on dit. Alors, Action. Rabbi Levi Amar. Alors, voilà. Alors, Rabbi Ria Amar Me'achavaya Kasher Dimiti la Asot Lahem et c'est Lachem. Ce que je pensais leur faire, je vous ferai. Achashverosh, Amarav, Achiv Shel Rosh, ou Ben Gilo Shel Rosh. Ça veut dire Achashverosh, Ach Shel Rosh. C'est qui Rosh? Nebuchadnezzar. Ça veut dire frère du. Façon de parler. Méchant comme Nebuchadnezzar. Ouais, bon, ça veut. Arrive chez le Roche ou Ben Gilo chez le Roche. Arrive chez le Roche. Arrive chez Nebuchadnezzar Aracha chez Nikra Roche. Chez Nehemar Antouré Shadidava. Tu es la tête de l'or. Ça veut dire, il avait toute la richesse du monde. Ben Gilo chez le Roche. Ou un Arag ou Bikesh la Arag. Nebuchadnezzar a tué des Juifs. Achashverosh voulait tuer, mais d'une autre manière. Ou Bikesh la arrive. Ou arrive ou Bikesh la arrive. Achashverosh, il a empêché. Vous savez que en fait, qui c'est qui construit le premier temple? Le deuxième temple? Darius. Non. Darius. Oui, c'est le fils. Bon, Cyrus. Cyrus, il est avant. Oui, qui autorise et qu'on a commencé. Il faut savoir que l'époque de Mordechai et Esther, le festin de Mordechai et Esther, par exemple, le festin de Achashverosh, pardon, il se passe à l'année 70, mais du premier exil. Ça veut dire de l'exil de Yoachim. Je vous ai dit, les Juifs ils disent 70 ans, on n'est pas retourné en Israël. Hachem nous a abandonnés, puisqu'il nous a promis par Jérémie qu'après 70 ans, on retournera. Ben, il nous a abandonnés. Dans ces moments-là, il y a encore des principautés. Il y a Cyrus qui est là. Il y a Ezra, Nehemia, Daniel qui obtiennent de Cyrus l'autorisation de construire, d'avoir une autonomie juive en Israël, et ils commencent à construire. Quand Achashverosh monte au pouvoir,
ils commencent à empêcher. Les voisins des Juifs, les Samaritains, ils envoient des lettres, ils disent les Juifs vont remonter leur pays et ils vont vous embrouiller. Donc, les Samaritains essayent d'empêcher les Juifs à construire Beth Amikdash. Et quand ils les empêchent de construire, qui c'est qui signe Achashverosh avec le fils de Haman. Le fils d'Haman, c'est le secrétaire d'État. Shimshai, il s'appelle. Shimshai. Blinken, il s'appelle. On pensait que c'est Voilà, maintenant. ses enfants étaient morts. Maintenant, ils voulaient construire des milliers d'unités à Jérusalem Ils ont arrêté tout. parce que Biden, il est là, ils ont balancé le programme. Elle a dit Chaquette. Elle a dit, elle veut Elle prendre. parle dit beaucoup une semaine. Elle a dit dans une semaine. Je repose une semaine. Je repose une C'est semaine. ça. Ah, j'ai pas mon Shimsham, là, qu'est-ce qu'il a dit? Shimshai, il prenait les plantes des Samaritains et tous les jours, il venait au roi dire regarde ce que les Juifs ils font, regarde ce que les Juifs ils font. Donc, il y a eu un interdit de continuer à construire. Donc, pas d'immobilier, donc. Et, et donc, voilà, regardez comme il est écrit chez Nehemar. Il est écrit dans le livre de Ezra, Ube Malchut Achashverosh, Bitrilat Malchuto, Katvu Sitna, Al Yoshvi Yehuda Virushalayim. Les Samaritains écrivaient des lettres, mauvaises lettres, contre les Juifs. Donc, c'était des dénonciateurs, comme d'habitude. Des Juifs samaritains. Les Samaritains, ce n'est pas des Juifs. C'est pas des juifs, non. Après, ils les ont éloignés, ils les ont écartés. C'était des peuples convertis. Les Samaritains sont venus en Israël s'installer 100 ans avant la destruction du premier temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Sancheriv est venu 100 ans avant la deuxième destruction, quand il y avait l'empire assyrien. Il est venu, il a envahi la Samarie et il a fait un déplacement de population. Quand il est arrivé, il a tout déplacé, il a fini. Après quelques années, il est retourné pour détruire Jérusalem. Et là, il a eu le coup de sa vie. Mais Chizkiya ou Amelech, il a fait une prière, il a dormi. Le matin, toute l'armée de Sancheriv est morte. Sancheriv, il retombe, il se fait tuer par ses deux enfants dans son pays, à Chour. Mais comme ils ont perdu énormément de soldats en Israël, l'empire assyrien, elle perd toute sa force. Et en Mésopotamie, qui c'est qui commence? C'est Babel. C'est Nebuchadnezzar qui monte une armée très forte qui massacre Achour complètement et n'a plus aucune force. Achour, en ce moment-là, quand elle devient faible, elle fait un contrat avec Israël de l'alliance, mais ça ne lui aide rien du tout. Pareil, l'Égypte. L'Égypte, elle fait un contrat avec Israël pour la défendre dans la guerre contre Nebuchadnezzar. Ils veulent faire, les peuples de la région s'organiser. Ouais. Quand Nebuchadnezzar il vient sur Jérusalem, les Égyptiens, ils sortent tous, ils prennent les chars pour venir soutenir l'État hébreu. Incroyable. Ils prennent des bateaux. Quand ils passent dans la mer Rouge, ils voient tous les corps des Égyptiens Qui remonte. Qui remonte. qui remontent. Wow. Et ils disent, nous, on va aller aider. Ceux qui s'est mort de la Ouais, boîte de... nous, on va aller aider ceux qui nous ont fait autant de mal. Ils retournent dans leur pays et ils laissent. Ensuite, Nebuchadnezzar, il descend en Égypte et il massacre l'Égypte aussi. Les Juifs qui sont sauvés d'Israël suite au problème, qui sont partis en Égypte, l'épée de Nebuchadnezzar les a rattrapés en Égypte. C'est ce qu'il leur dit Jérémie. Ne croyez pas que le décret est sur un pays, il est sur les hommes. Bon, ça c'est l'histoire. Ensuite, dans cet État assyrien, à l'époque des Assyriens, de l'Empire assyrien, il a envahi, il amène un peuple d'une région d'Afghanistan qui s'appelle Kouta. Kouta. D'où les Koutines. Oui, de là vient le mot Koutim. Ils viennent de Kouta, où ils les installent dans les meilleurs endroits, à Shrem, un endroit fertile. De Shrem jusqu'à Toubas, c'est très fertile. C'est le Shomron et le Sharon. Ils sont bien installés et ils ont des pandémies qui tuent et des lions qui viennent, qui dévorent. Les lions, ces animaux qui ne rentrent pas dans des endroits habités. Ils vont chez Sancheriv et disent bon, je vous ai donné une mauvaise terre, on veut retourner dans notre pays. Il leur dit mais c'est la terre du miel. Non, ce n'est pas du miel. Regarde, il lui montre. Et il voit apparemment, il dit vous avez raison. Alors il dit qu'est-ce qu'il fait? Il prend les Juifs qu'il a exilés. Il n'y a rien à voir. Non,
il prend quelques parmi eux, il dit pourquoi ça se passe comme ça. Voilà. Alors ils lui disent nous on a été exilés parce qu'on a fait de l'idolâtrie. Ils font tchouva. Nous on a été exilés. Et, ces gens que tu as amenés, ils continuent à faire. Et cette terre, elle ne supporte pas des païens. Elle ne supporte pas de la Avodazara. Il leur dit, il dit aux Koutim, écoutez, vous avez deux choix. Ou vous devenez monothéiste, ou je vous ramène dans votre pays que je vous ai pris. À vous de choisir. Ils disent, on ne veut pas un autre déplacement. On s'est déjà mis là quelques années. On va devenir, mais comment on devient juif? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelques familles de Kohanim et de religieux parmi les 10 tribus. Il les ramène au Shomron et eux deviennent les moines et les rabbins des Koutim. Et ils leur font une conversion en masse. À la totale. À la totale. Et ils deviennent juifs. Chomronim. Juifs. Maintenant, C'est eux les Chomronim. maintenant les Juifs, Non, bah, maintenant les Juifs de Jérusalem et de la Judée, ils n'ont pas de lien avec eux parce que c'est des gens qui ont été amenés par Sancheriv. Ils collaborent avec lui. Ils ont peur d'eux. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils sont là-bas 100 ans. C'est le royaume de Sancheriv. Sancheriv, il meurt, mais dès que Sancheriv, il meurt, Jérusalem, elle essaie de faire la conquête, elle n'arrive pas, de Shomron. Parce que Shomron, les Samaritains, ils font des liens avec Ammon. Des alliances. Des alliances Ouais. contre l'État hébreu, Les pauvres. contre Eskiaou. Quand le temple est détruit à Jérusalem, ils sont heureux, les Samaritains, parce qu'ils vont prendre toute la terre. Donc, ils collaborent avec les Babyloniens. Ils leur disent, nous sommes des fidèles à vous. Nous, on est là, on va payer les impôts, on baisse la tête, on ne cherche pas une indépendance. Et ils obtiennent. Il n'y a pas eu d'exil de Babel avec les Chomronim. Non, ils n'ont pas été exilés à Babel. Ça veut dire que c'était des juifs qui restaient. Des Samaritains. Maintenant, quand les Juifs, C'est pas les juifs. Hein. ils reviennent à Jérusalem avec Ezra, qu'est-ce qu'ils trouvent? Les familles les plus riches de Jérusalem, Shomronim. Quand ils reviennent, il reste quelques années comme ça. Ezra, il commence doucement, pour ne pas réveiller la colère. Parce qu'il a obtenu un permis, mais il ne fallait pas trop provoquer. Donc, il construit doucement. Entre-temps, les Samaritains, ils ont très peur des Juifs qui vont monter un État. Ils font 2 reprises. Au premier coup, ils font comme les filles de Midian. Ah, ils leur balancent des gants. Ils leur disent, ils disent aux enfants, il faut qu'on se marie, prenez les plus belles familles. Et ils se marient avec eux. Sanbelat, il y a plusieurs. C'est mentionné dans le livre d'Ezra. Le jour où Ezra il décide de chasser les Samaritains de Jérusalem, ils viennent les plus grosses familles, ils sont montés avec lui de Babel. Non. Il dit, tu ne touches pas ma belle-fille, tu ne touches pas ma famille. Et Ezra, il ne sait plus quoi faire. Il déchire ses habits, tout le monde a Kadosh Baruch Hu de l'aider. Qu'est-ce que je fais? Ça commence à devenir de la politique. Et bon. Et là, quand il voit que ça n'a pas marché, que Ezra il continue avec ferveur construire la muraille de Jérusalem, instaurer les lois de la Torah, ils envoient des lettres et ils salissent. Ils salissent chez les Perses. Achashverosh, tout de suite, il envoie un décret, arrêtez tout. Donc le temple, il s'arrête. Il y a le misber, sacrifice. Mais il n'y a pas de muraille du temple, il n'y a rien. Jérusalem, on n'a plus le droit de construire la muraille. Les Juifs n'ont plus le droit de ramener d'autres Juifs en Israël parce que tu ne peux plus émigrer là-bas. Et tout reste comme ça bloqué. Ils obtiendront le droit que, après la mort de Haman, Mordechai Yehudi vient soutenir Israël. Et là, on monte la Knesset Agédola, le haut tribunal. Mordechai Yehudi Il retourne en revient en Israël. Israël. Oui. Ouais. Il retourne, il fait les va-et-vient chaque fois. Au début, il était où pour des Yehudi? À Shushan, À Shushan. avec sa nièce. Et ensuite, le fils de Esther, qui gouverne très jeune, le fils de Achashverosh, qui est le deuxième Darius, lui aide les Juifs, parce que son tuteur, c'est Mordechai, et lui, il prend des décisions. À la fin de l'histoire de. Mais bon, Darius, après, À la fin de l'histoire de Purim, Ezra est toujours en poste. Oui, Ezra, il est en Israël. Israël. Les Juifs d'Israël, ils sont là. Ils sont concernés par les décrets. Et donc, c'est lui qui va valider le. Ben oui, mais la Megillah. les Samaritains, oui. Mais les Samaritains, quand il y a le décret de Haman, les Samaritains, ils disent aux Juifs,
on va vous liquider. C'est fou. Et l'histoire, elle se passe comme elle se passe. Quand Alexandre le Grand détruit l'empire perse, les Samaritains le provoquent, lui disent qu'il faut absolument massacrer Les Juifs. la Judée. Alexandre vient pour détruire Jérusalem. C'est plus l'époque de Ezra, c'est 50 ans après Ezra. C'est Shimon HaTzadik. Ouais. Et Shimon HaTzadik sort avec un Sefer Torah. Et quand Alexandre le Grand le voit, il se prosterne. Et là, Shimon HaTzadik lui montre, il lui fait une leçon politique, il lui donne un cours, il lui explique toute l'histoire, toute la problématique, qui c'est qui déstabilise. Il lui montre Shomrod. Et là, Alexandre le Grand donne l'ordre d'aller, de détruire le temple des Samaritains à côté de Shrem, de le semer avec du sel, ça veut dire de le mettre du sel sur tous les champs pour détruire tous les champs. Ah oui, d'accord, c'est là-dessus, ça. Et là, la communauté samaritaine est devenue toute petite. Après, ils sont restés quand même, ils ont obtenu d'autres droits, d'autres personnes, ils ont essayé de faire des liens, et de là, ils sont restés petits comme ça. Sinon, ils étaient très nombreux. Aujourd'hui, il y en a encore. Bien sûr. Oui, Le premier président de l'État d'Israël, le deuxième président de l'État d'Israël, Yitzhak Ben Zvi, avant 48, sa passion, il a fait son doctorat sur les Samaritains. C'est lui le plus grand enquêteur qui l'ont fait. Et comme il les aimait beaucoup, quand il est devenu président d'État après Chaim Weizmann en 1954, il demande à l'État d'Israël d'accorder aux Samaritains un quartier à Choulon. Vous avez le quartier samaritain à Choulon. Ils ont un grand quartier à Choulon et ils sont à Shrem. Quand ils sont à Shrem, ils ne veulent pas avoir ni nationalité israélienne ni palestinienne. Ça veut dire qu'ils restent neutres pour rester entre les choses. Mais quel statut ils ont alors? Ils ont un statut, ils sont palestiniens et israéliens. Ils prennent les acquis et les machins, ils prennent.